Bienvenue dans l'âme des huiles. Ici, on ne se contente pas d'utiliser les huiles essentielles pour se relaxer. Chaque goutte porte son message. Chaque flacon renferme des sortilèges. Et chaque plante est un guide sacré pour nous aider à nous reconnecter à l'essentiel lors de simples rituels. Quand l'âme des plantes touche la nôtre par l'intermédiaire d'une fiole magique, je te souhaite la bienvenue dans l'âme des huiles. Partons à la rencontre aujourd'hui de l'ylang ylang, une fleur exceptionnelle qui laisse vraiment une trace lorsqu'on la rencontre. La légende raconte qu'aux Philippines, il y a très longtemps, un bébé est né. Il était tellement beau que ce sont les dieux eux-mêmes qui lui ont donné un prénom. Ils l'appelèrent Ylang, qui signifie fleur. Et en même temps, ils ont donné comme une sorte de malédiction. Ils ont demandé à ce que jamais personne ne la touche. Elle était si belle que les gens se retournaient facilement sur son passage, jusqu'au jour où un jeune homme épris d'elle lui a offert un bouquet de fleurs, et malheureusement au moment où elle l'a récupéré, leurs mains se sont frôlées. La jeune ylang s'est alors changée en arbre, et le jeune homme parcourt depuis les Philippines à sa recherche en criant « Ylang, 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 ylang ». Voilà pour la petite histoire. Il faut savoir également qu'aux Philippines, lorsque nous avons des nouveaux mariés, il est de coutume de fleurir leur nuit de noces avec des fleurs d'ylang ylang. L'ylang ylang que j'utilise moi, j'ai un flacon de 15 ml qui a quand même un certain nombre d'années, vient de la ferme équatorienne de Yungleving. Ces fleurs-là poussent sur des arbres que l'on appelle Cananga odorata et ils peuvent atteindre 11 mètres, voire 30 mètres de hauteur. Le producteur, au lieu de laisser l'arbre grandir correctement, ils vont le couper à 5 mètres de hauteur, ce qui va provoquer un stress dans l'arbre. Mais en fait, là où ils veulent en venir, c'est que l'arbre, sous l'effet du stress, va produire davantage de fleurs. Voilà. Donc on voit vraiment, victime de son succès, l'ylang ylang qui pousse notamment sur l'île des Comores est responsable de 10 à 15% de déforestation de cette île-là. Car effectivement, nous sommes dans une époque où de nombreux producteurs d'ylang ylang ne visent que la quantité et bien entendu l'argent qu'ils vont pouvoir récolter. Il faut savoir également que sa distillation peut être faite plusieurs fois. Et c'est ainsi qu'en fait certaines huiles essentielles d'ylang ylang ne seront pas de bonne qualité. Il faut approximativement 50 kg de fleurs pour faire 1 litre d'huile essentielle. Il faut savoir que l'huile essentielle d'ylang ylang doit être faite à basse pression avec des fleurs qui ont été cueillies très tôt le matin. C'est ainsi une huile qui est assez exigeante au niveau de la production afin de pouvoir créer une huile de qualité. Maintenant, au niveau de ses propriétés physiques. L'ylang ylang est bien connu pour pouvoir être introduit dans tout ce qui est soins capillaires afin de faire briller nos cheveux. Au niveau physique également, elle a un rôle d'hypotenseur. Donc on fait attention si nous avons une tension déjà basse, puisque l'ylang ylang va encore baisser cette tension. Donc voilà. Elle a un rôle sédatif
Également, on la trouve aussi dans une démarche d'antiseptique. Et ce qui va être intéressant aussi, puisqu'on la retrouve énormément dans les cosmétiques, c'est son aspect hydratant. Elle a un rôle émotionnel et énergétique. L'ylang-ylang permet de nous libérer des émotions négatives, telles que la colère, la possessivité ou alors la faible estime de soi. Elle installe un terreau de confiance, d'amour de soi, de conscience spirituelle. Elle favorise la reconnexion au corps, à la sensualité, au plaisir simple. On l'a dit d'ailleurs, aphrodisiaque. Elle active le chakra du cœur et équilibre le chakra sacré. Elle rééquilibre le faire et l'être. C'est-à-dire que lorsque l'on est une personne qui, un peu comme moi, est beaucoup dans le faire, eh bien l'ylang-ylang vient nous apporter cette part de féminité, de yin, de douceur, afin de ralentir et d'être davantage dans l'être, totalement nous, en parlant avec le cœur, et plus avec le mental et dans le faire. Message. Je suis une odeur sirupeuse, je suis là, en douceur. Et quand vient le moment, je t'aide à t'exprimer pleine de charisme dans toute ta force et ta beauté. Je suis l'huile de la féminité qui révèle, qui soutient. Je suis celle qui permet le dépassement de soi en douceur. Je t'aide à sortir de ta zone de confort en toute confiance. Ne te méprends pas. Je suis douce mais puissante. Je t'aide à atteindre ton objectif. Le yin et le yang sont à l'équilibre. Inspire et expire. Tu entres désormais dans une confiance à toute épreuve. Place à la méditation. Si tu as de l'ylang-ylang, je t'invite à en mettre sur ton poignet gauche, à l'activer avec ton poignet droit, à t'installer confortablement et à n'écouter plus que ma voix. Laisse le parfum de l'ylang-ylang t'ouvrir les portes de l'été. Inspire, expire 3 fois. On inspire la chaleur et le soleil et on expire tout ce qui nous pèse. On inspire la lumière et on expire les tensions. Imagine le soleil sur ta peau. Il te réchauffe. Il t'entoure d'un champ doré. Tu es baigné de lumière. Tout autour de toi, la nature est à son apogée. Les fleurs sont ouvertes, les fruits mûrissent. L'été est là et toi aussi. Imagine la fleur d'ylang-ylang, cette grande fleur tropicale, sensuelle, qui pousse dans un pays humide où le soleil est là, où la pluie est là également. Sans cet équilibre, tu es sensuelle, féminine, vivante. Tu es toi à 100%. Ton corps est un temple fleuri. Ton cœur est grand ouvert à la vie. À partir d'aujourd'hui, tu entres dans cette saison du feu et tu t'autorises à rayonner, à briller. Tu n'as rien à prouver. Tu es assez. Tu es belle. Et si tu te sens rebelle, tu es la bienvenue dans mon univers. Si on t'a déjà dit que tu brillais trop fort, que tu riais trop fort,
Sens-toi libre de rejoindre ma communauté pour qu'ensemble, nous brillons à notre juste valeur. Nous sommes des femmes, nous sommes douces mais puissantes. Nous sommes à l'écoute mais libres d'avancer sur notre propre chemin. Je t'invite à poser une main sur ton ventre et une autre sur ton cœur. Et répète intérieurement. Je suis en train d'éclore. Je m'épanouis dans toute ma grandeur et ma féminité. J'honore mon corps, mon cœur et mes désirs. Mon âme se révèle. J'incarne la femme solaire que je suis. Intègre ce message quelques secondes. L'été t'enseigne la joie, le plaisir, l'abondance. Il t'invite à vivre pleinement, à dire oui à la vie, à te dire oui. Imagine un endroit où tu es avec les personnes que tu aimes. Tu es toi, pleinement toi, sans aucune restriction. Respire profondément. Connecte-toi encore à l'Ylang Ylang pour sentir ton cœur s'ouvrir encore plus. Tu es connecté à l'été, au soleil, à la terre, à l'Ylang Ylang et à ta vérité. Tu ne laisseras plus personne essayer de t'éteindre. Quand tu seras prête, tu pourras doucement bouger ton corps, faire se dissoudre la bulle autour de toi, étirer tes bras, et quand ce sera le moment, ouvre les yeux. J'espère que cette méditation t'aura fait du bien et t'aura aidé à te rappeler que même douce, tu es puissante. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt dans l'âme des huiles. Profite bien dans quelques jours du solstice d'été. Ciao, ciao. L'âme des huiles a parlé. Son message est désormais entre tes mains. Écoute ce qui l'éveille en toi. Et rappelle-toi que la connaissance se partage. Alors fais circuler aux femmes de ton entourage. Je t'invite à t'abonner pour rester informé. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode de l'âme des huiles.